la foi qui me fait vivre. Une nouvelle vie ensemble, le 13 mai, naître d'en haut. Que vous vous dépouillez du vieil homme, corrompu selon les convoitises trompeuses, que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la véritable sainteté. Éphésiens 4, versets 22 à 24. La conversion est une œuvre que la plupart n'apprécient pas. Ce n'est pas une mince affaire que de transformer un esprit terrestre, épris de péché, et de l'amener à comprendre l'amour indicible du Christ, les charmes de sa grâce et l'excellence de Dieu, de sorte que l'âme soit imprégnée de l'amour divin et captivée par les mystères célestes. Quand il comprend ces choses, sa vie antérieure lui paraît dégoûtante et détestable. Il déteste le péché et le cœur brisé devant Dieu. Il embrasse le Christ comme la vie et la joie de l'âme. Il renonce à ses anciens plaisirs. Il a un nouvel esprit, de nouvelles affections, un nouvel intérêt, une nouvelle volonté. Ses chagrins, ses désirs et son amour sont tous nouveaux. Le ciel, qui autrefois ne possédait aucun charme, est maintenant considéré dans sa richesse et sa gloire. Et il le contemple comme sa future demeure, où il verra, aimera et louera celui qui l'a racheté par son sang précieux. Les œuvres de la sainteté qui semblent fatigantes sont maintenant son délice. La parole de Dieu qui était terne et sans intérêt est maintenant choisie comme son étude, l'homme de son conseil. Elle est comme une lettre que Dieu lui a écrite et qui porte l'inscription de l'Éternel. Ses pensées, ses paroles, ses actes sont soumis à cette règle et mis à l'épreuve. Il tremble devant les commandements et les menaces qu'elle contient, tandis qu'il saisit fermement ses promesses et fortifie son âme en se les appropriant. Lorsque la grâce transformatrice du Christ est sur le cœur, une juste indignation prendra possession de l'âme parce que le pécheur a si longtemps négligé le grand salut que Dieu lui a procuré. Il s'abandonnera alors à Dieu, corps, âme et esprit, et se retirera de la compagnie de Satan, par la grâce que Dieu lui a accordée. Tous doivent comprendre le processus de conversion. Le fruit se voit dans la vie changée.